Alors, je dis, sujet sérieux. Quand tu vois ce shitstorm sur Coolminer, penses-tu que c'est la fin des dérives des modèles particuliers sur les jeux fabriqués en Chine? Quand on le voyait, mais là on a un vrai cap. Je vois 4000 commentaires sur la page des homicides de Marvel. Beaucoup d'animation et surtout énormément de gens qui vont pledge à 1$ à partir de maintenant, donc, dont moi. Je pense, en toute honnêteté, qu'on arrive à la fin du modèle de Kickstarter aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de campagnes qui ont du mal, qui ont été annulées. On prend Funforge, et même de mon point de vue, Mythic Game avec Anastir aurait pu, au vu du départ, se dire il y a un souci. Même si la campagne elle fonctionne bien, hein. Je l'avais dit durant le live et compagnie, mais je pense que eux, en interne, auraient voulu plus. Et surtout, ce qui me rend fou, en fait, là pour le coup, c'est que Mythic, ils ont quand même vendu des fois des jeux à base d'une idée. Je pense à Salomon Kane qui n'était pas du tout clôturé, ou même elle, hein, c'est pas méchant ce que je dis là, hein, c'est un fait, c'est qu'en gros, et après c'est le principe de Kickstarter, dire, eh tiens les gars, j'ai un jeu, voici le jeu, est-ce que ça vous plaît? Peut-être tu développes, t'as quand même du développement, je dis pas que les mecs ils viennent les mains dans les poches, donc un développement quand même initial. Et là tu vois Nastir que c'est leur projet peut-être le plus abouti avant le lancement de Kickstarter, et c'est celui qui marche le moins, donc... mais pour moi, ouais non je suis d'accord avec toi, Anastir pour moi le mot flop est peut-être dur, mais c'est pas un succès. C'est clairement pas un succès au vu de leur campagne, au vu de ce qu'ils font d'habitude. Et ça montre aussi, je pense, hein, que l'après-Covid, aujourd'hui, sur le porte-monnaie des gens, devient très très compliqué. Devient très compliqué. C'est de plus en plus compliqué de dépenser d'argent, et il y a aussi il y a aussi un autre truc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu peux pas jouer à tout. Enfin, moi j'ai une ludothèque qui est pas énorme, enfin pas énorme. Elle est énorme peut-être pour une grande partie d'entre vous, mais je trouve qu'elle est pas énorme plus que ça, et en plus surtout ça manque de variété de mon point de vue, il faudrait que j'achète d'autres jeux pour varier un peu tout ça. Mais concrètement, il te faut de la place. Et Anastir, ça va prendre la place. Tous les jeux, j'ai vendu Batman parce qu'il me prenait limite 3 Calax, et que je n'y jouais pas à un moment donné. Mais ouais, moi aussi j'aime beaucoup Mythic, hein. Mythic, Super Fantasy Brawl, c'est vraiment mon jeu de cœur et tout, mais peut-être que l'avantage, peut-être que Super Fantasy Brawl peut marcher en boutique, ce qui fait qu'ils ont moins peut-être de pression financière d'avoir des campagnes qui fonctionnent. Peut-être que ça peut être aussi leur avenir, parce que j'ai l'impression que le jeu en boutique, eux, fonctionne mieux. Pourquoi? Bah parce que le jeu, tu l'as tout de suite. Le jeu, tu dépenses pas 6000 € de TVA par conteneur. Enfin, j'exagère un peu, mais... Aujourd'hui, on se rend compte que les sorties boutiques, limite, fonctionnent mieux. De mon point de vue, en tout cas, et je pense que les gens, aujourd'hui, ils ont envie de jouer à des jeux tout de suite, et ils n'ont pas envie de dépenser 30 000 € dans les frais de port et tout ça. Mais, alors, vous savez quoi? Attendez, on va bouger de setup. Regardez, vous allez voir ça, c'est digne d'Hollywood. Hop là. Hop là. Tac, on va se mettre comme ça. Hop. Et on va checker ensemble la campagne. Hop, tac. On va partir comme ça, on va regarder un petit peu le Pledge Manager. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne le Pledge Manager de Marvel United. Parce que c'était le sujet initial. Hop. Oh là là, hey. Alors c'est mal cadré, hein, mais... Oh, putain, quelle maîtrise. Ah là là, quelle maîtrise, quelle maîtrise. Alors, maintenant... On va passer en mode studio, parce que moi, il faut que je change ma source de présentation. Propriété navigateur, on va mettre... Est-ce que j'ai un Google Chrome d'allumé? Oui. Eh bien, parfait, on va mettre ça. Hop là. Et ça, on va le couper. Voilà, voilà. On coupe le mode studio, donc là, on peut voir que je suis sur Twitter. Hop là, ce qui n'est pas vraiment ce que je voulais initialement. Clac. Alors, elle est où la... Facebook, elle est où la page de la campagne? Alors, attendez, il faut juste que je recheck. Pourquoi je suis si zoomé que ça, là, sur vous? Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on m'a dit tout ça. Alors, oui. On va se connecter. Sign, comme ça. Hop. Poup. Ok. Checkons ça. Autre. Comme ça, vous voyez tous mes mails. Comme ça, vous voyez, c'est super privé. Coolminer en note, voilà. C'est parti. Alors, get started. C'est parti, mes amis. Hop, hop, hop. Alors, je vais couper le sujet pour pas que les gens se... Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Welcome to Zombicide, nanana.
Donc ça, c'est ok. Oui, ça, je l'ai vu hier. Next add-on. Ok. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris juste le pledge de base. Voilà. Hop. Toc. Juste le pledge de base. Donc j'en avais donc 130 $, 0 add-on. Le shipping, donc là on peut voir que c'est 60 € de frais de port. Et je sais pas si je... Là c'est là où je confirme ou pas les nombres de vagues ou pas. Et derrière tu as la TVA à 37 $ de TVA. Donc ce qui fait que j'ai déjà mis 130 $ pour avoir le jeu. Et sans avoir rien fait, on me demande déjà 96 $. Donc déjà là, ça commence à être compliqué. Les ludicaires, enfin le scène, vraiment pourquoi on me dit ça? Biométique a autorisé à faire des démos en promettant une sortie boutique et au final arrive dans combien d'années de retard? Bah le jeu il est en boutique là, non? Pour Mythique Bon, on va voir. Donc, quelle extension je voulais prendre, moi, initialement? Je sais que celle-ci, parce que vous connaissez mon amour pour les sentinelles, j'étais parti pour la prendre. Donc, les sentinelles, admettons. On va faire genre qu'on fait la simulation. Les Sinister Six, j'aime beaucoup aussi. Je prends. Faudrait que je revérifie ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, je prends un petit peu au hasard. C'est juste pour voir un petit peu si je faisais un pledge normal. Les 4 Fantastiques, je suis pas forcément très fan en soi. L'Hydra Résurrection, non. Le Galactique Dévoreur, en vrai, en toute honnêteté, je l'aurais bien pris, hein, mais bon, à 180 $, mais juste pour le fun, si on le met. Oh là 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 là. Allez, regardez les frais de port qui passent donc de à 70 €, tu le prends, bam, 140 €, 140 $, je veux dire. Allez, mange ça dans ta tronche. Donc tu te prends, ouais, 40, 60... Ah, tu prends presque... ouais, tu prends 80 $ plus... ouais, non, mais c'est une dinguerie, quoi. Ils sont fous. Ils sont fous. Les Gardiens de la Galaxie, je crois que la campagne était... Ah, attends, on va juste checker vite fait, mais... Kickstarter... Je crois que les Gardiens de la Galaxie étaient pas mal pour un truc en particulier, je me souviens plus c'était quoi. Hop là. Alors, vous voyez, regardez. Marvel Zombie, Marvel Dice Throne, Marvel United. Voilà, c'est tout ce que j'ai pledgé. Alors... La Galactus, c'est 100 boules de frais de port à lui tout seul. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une dinguerie, quoi. Alors... Toc, toc, toc. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, il faut se dire. Là, le pledge résistance, moi, je le prendrais pas, parce que j'avais dit que je le prendrais en boutique si vraiment le jeu me chauffe ou pas. Tu vois, clairement. Je vais pas me prendre trop la tête dessus. Ouais, donc ça, c'est une dinguerie. Donc là, c'est tout ce qui est stretch goal. Donc, l'instant de stretch goal aussi, on avait des trucs pas mal. Hein. Franchement, en termes de héros et tout, des belles boîtes. Donc, t'as la promo box. Après, t'as pas tant que ça, en fait. Hein. Enfin, t'as pas tant que ça. C'est pas si énorme que ça, hein. 3, 6, 9, compagnie. Après, je crois qu'il y avait autre chose, hein, de toute façon, que tu gagnais en plus. Ouais, c'est ça. Avec tout ça aussi en plus, c'est vrai que là, ça, c'était pas mal. Alors, les gardiens... Enfin, le... Si on regarde les 4 fantastiques, j'aurais bien voulu les prendre, mais qu'est-ce qu'ils rajoutent? Des nouvelles tuiles, ça me plaît bien. Des nouveaux héros, ok. Ok. Fatalis, la chose, ok. Pas de soucis. Donc, les 4 fantastiques... Ça me chauffe pas trop mal. Marvel d'ici, il y a comme un schéma. Ouais, légèrement. Fantastique fort, donc ça oui, c'est ce que j'aurais dit. Hydra Résurrection, je crois qu'il y avait une figurine que je trouvais belle au final, mais je me suis dit ça fait quand même chier de... Je crois que c'était le... C'était le Loki que j'avais trouvé stylé. Mais je trouve que ça faisait cher la boîte, donc ça j'oublie. Surtout qu'en plus, en fait, tu vois, ce que je me dis, c'est que t'as des trucs exclusifs à l'intérieur dedans, tu vois. Les clashs des Sinister Six, je trouve que Magneto est archi stylé. Je crois que c'est Magneto et le Bouffon Vert, je crois qu'ils sont en mode... le Loki est énorme. Ouais, le Loki est super beau, c'est ce que je de mémoire, c'est ça. Donc en fait, toutes ces boîtes-là, en fait, tu vas les avoir en boutique. En théorie, mais pour moi, si Marvel... Enfin, parce que là, ça va être FFG, donc ça va pas être FFG, mais ça va être Asmodée qui risque de traduire ça. J'espère qu'ils sont assez malins pour se dire ça va fonctionner. Donc, ce qui fait que tu pourrais compléter ton jeu en boutique pour éviter de payer trop cher d'un coup. Ce qu'il faut juste voir en fait, c'est que les 4 figurines exclusives Kickstarter en fait, à chaque fois, qu'ils ont mis dedans, qui sont très malins, ce qui fait que l'extension elle ne l'est pas, mais par contre derrière,
Non, pour moi, il n'y a aucune boîte exclue, à part le Galactus, bien évidemment, mais pour moi, t'as aucune boîte exclue. La seule exclue que tu as, c'est les 4 figurines qu'il y a à chaque fois dans chaque boîte. Donc, attention, rien n'est dit que ça sort en retail, en fait. Alors, non, rien n'est dit, ça c'est sûr. Mais on peut quand même... on peut quand même espèce... regarde la V2 de Zombicide. Bah, la V2 de Zombicide, elle est sortie en boutique, mais pas toutes les extensions. Ah oui, pas con ça. Ah, mais est-ce que là, est-ce qu'on peut se dire, vu que c'est Marvel, est-ce que tu crois que. Hein? Le mec essaie de se rassurer. Non, mais voilà, pour moi, le Clash des Sinister, tout est toujours tombé en retail, et ben non. Ok, d'accord, bah écoute, faudra checker, mais c'est surtout pour moi, en fait. Alors oui, partons du principe que tout part en retail, hein, on va aller dans l'hypothèse que tout arrive en retail. Si vous êtes plutôt intéressé par les figurines exclusives Kickstarter, prenez plutôt les boîtes qui vous intéressent. Et les 4... Bah non, les Gardiens de la Galaxie, en fait, il y a rien. Ah oui, elle m'avait déçu pour ça. Parce qu'il y avait Thanos. Et donc Thanos, je me suis dit, ah, c'est stylé Thanos. Mais c'est tout ce qu'il y a dedans, en fait. Il n'y a pas de nouvelles tuiles, il n'y a rien du tout. C'est juste une boîte de personnages. Et j'avais trouvé ça un peu dommage, quoi. Tu vois, c'est comme là. Les Giants, en fait. Tu vois, moi, je les ai en Marvel United. Est-ce que ça vaut le coup que je les réachète, tu vois? Ça va être exactement les mêmes figurines. Alors, elles sont pas positionnées pareil, certes. Bah, en fait, tu peux faire un proxy et les prendre. Après, c'est les cartes qui te manquent, quoi. Mais j'avoue, voilà, que les Gardiens de la Galaxie, je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait plu dans les Gardiens de la Galaxie, c'était le Thanos. Oui, mais ça apporte du gameplay. Oui, non, mais clairement, les Sentinelles. Donc, imaginons. Donc, on est parti sur les Sentinelles, les Clash des Sinister et sur les Gardiens de la Galaxie. Moi, c'est ce que je partirais à l'heure actuelle, hein. Ça me fait quand même, tu vois, 60 € de frais de port si je le fais en une seule livraison. Parce qu'en fait, la première vague fait que tu vas arriver avec la boîte de base, en fait, lors de la première... t'auras que la boîte de base qui va arriver au mois d'octobre. Voilà, celle-ci. Donc pour Noël, toutes les boutiques l'auront. Et après, toi, tu reçois tout le reste, je crois, ils ont dit, de mémoire, pour cette partie-là, en juin 2023. Donc pas avant un an, quoi. Les Sentinelles, c'est KSE. Oui, exact. Exact. Comme les artistes spécial édition. Ça, en vrai, je suis pas trop... je suis pas trop fan de ça. Puis t'as les tuiles aussi, mais bon, pareil. Acheter... Après, tu peux faire ça, hein. Tu peux genre acheter juste la boîte de base et acheter toutes les tuiles, ce qui fait que t'as toutes les tuiles de toutes les extensions, je crois, à l'intérieur. Ça va... Et puis les tokens en plastique, je les trouve beaux, moi. J'avais bien aimé ceux des... C'était du quel zombicide que je les avais... que j'avais hésité à les prendre, que je les avais vus. Je crois que c'est celle de Zombicide Black Plague. Black Plague. La peste noire. Je crois que j'ai trouvé les tokens assez beaux, mais je trouve que c'est cher pour 30 balles, quoi. Tu vois, comme les dés, franchement, en vrai, enfin, en plus, ils sont pas très beaux, tu vois. Ils auraient pu faire des dés un peu plus stylés, quoi. Je trouve pas ça... Bah ouais, moi je partirais là-dessus. Donc en fait, ça ferait donc un pledge de base avec les Sentinelles, les Sinister et les Gardiens de la Galaxie. Ce qui est déjà pas trop mal. Ce qui fait que là, en gros, avec tout ce que je mets, plus les frais de port et la TVA, plus, enfin moins les 130 $ que j'ai donné de la campagne, j'ai encore donc 241 $ à payer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Wag. C'est un peu le problème. C'est que t'es obligé d'étaler. C'est pour ça que moi j'avais mis 130 $ au moment de la campagne pour déjà prélever une première fois. Et que je m'étais dit, je ferai un prélèvement de l'autre côté. Mais tu vois, ce qui est même con. Ah oui, bah moi je vais choisir en une vague. En vrai. Je pense, hein. Parce que, attends, on va voir la petite blague de savoir. Alors, nanana, 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 nanana. Et il me récupère pas le. Bon, est-ce que je peux faire next? Non, je suis obligé de. Bon, ah, vous connaîtrez mon adresse. Tant pis. Vous pourrez venir faire les groupies. Bah, venez plutôt le week-end, hein, je vous offrirai la bière sans aucun souci. Ça fait un peu de route, mais... Même mon numéro de téléphone, comme ça. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Voilà. Voilà, ça. Enregistré. Oh là 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 là. Putain.
N'oublie pas la carte bleue. Non. Oh, je m'en moque. Vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun souci. Je réponds jamais, donc vous pouvez essayer. Envoyez-moi plutôt des textos si vraiment vous voulez vraiment avoir mon numéro. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas. Mais j'adore avoir des fans devant chez moi. J'adore avoir des fans devant chez moi. Ça me dérange pas. Eh ben écoute, parfait. Surtout toi, Asti, qui habite dans le sud. Je te vois bien demain matin chez moi. Tiens, ça me fait rire. Non, par contre, putain, le prix qui double quand tu passes du simple vague. Non, parce que sans déconner, la double vague. Enfin, putain, c'est une dinguerie, quoi. Et tu vois, par contre, le problème aussi, par exemple, je pars sur une simple vague. Bon, je vais pas mettre le numéro de carte, mais tu vois, il pourrait te proposer de faire en plusieurs prélèvements. Mais putain, c'est... Ouais, mon frère connaît. Je dois valider avant quand? J'ai pas la date précise de la date du... Attends, ils te le disent ici. Nanana. Alors, your deadline, c'est 31 mai si je le veux en 2 vagues. Et c'est le 30 juin si je le veux... Enfin, June. June, c'est juin, oui, c'est ça, le 30 juin, si je le veux en simple vague. Donc... J'ai pris en 2 vagues, j'ai perdu 60 €. Ouais. Bah, en plus, en fait, là... en fait, en vrai de vrai, de mon point de vue, hein, de le prendre en double vague n'a aucun sens, dans le sens où tu vas ne recevoir que ta boîte de base, et pas tout le reste, en fait. Et tu vois, moi, par exemple, pour Marvel United, il m'avait proposé, pareil, le même délire. Genre, tu reçois que ta boîte de X-Men pour 60 €, et après, pour 60 € supplémentaires, tu reçois tout ce qui est extension et les stretch goals. Non, c'est trop cher. Je trouve qu'il se touche énormément. Après, il y a les prix du transport qui fait ça. Mais en vrai, ne propose pas ta double vague, en fait. Ça n'a aucun sens, quoi. Financièrement, ça n'a aucun sens. De payer 60 € pour avoir le jeu en octobre, je trouve que c'est cher payé, quoi. Surtout que c'est un zombicide. Alors après, oui, je comprends, tu seras le premier, tout ça, mais... Bah, surtout que tu vas avoir l'Arcobox en magasin, exactement. Parce que, en fait, moi, je vous dis la vérité. Nous, on travaille avec Asmodée. Asmodée, ils nous enverront la boîte. Je jouerai la boîte pour vous faire présentation en live et compagnie, mais ça va me permettre de patienter jusque-là. Puis après, moi, la boîte, elle va tourner dans tout l'entrejeu studio, tu vois, donc chacun pourra un petit peu en profiter. Mais pour vous faire des lives, faire des vidéos de peinture et tout ça, mais en vrai, même s'il n'y avait pas ça, limite, je suis prêt, moi, à acheter le jeu en français en octobre sans aucun souci, quoi. Parce que je me dis, bah, j'aurai tout le reste en VO, parce que là, t'as que la VO. Donc, je sais pas. Je trouve que clairement, ouais, il se touche un peu quand même. Ouais, il se touche. Hop, je retourne sur mon adresse mail, au cas où vous n'aurez pas vu encore mon adresse postale, mais les Galactus, si tu le mets en plus... Oh là là, le prix. Moi, ça me fait rire. À chaque fois que je regarde ça, je me dis, ok, il fait mal. Après, tu vois, si mon frère, il me dit, tiens, je veux prendre un autre pledge, s'il veut prendre un extra pledge supplémentaire, par exemple, si on prend ça, ça fait que tu payes pas plus de frais de port que ça, au final, hein. Pour avoir 2 pledges à l'intérieur, je trouve que c'est pas si cher que ça, hein. Oui, non, mais c'est vrai, la zombicide sur VO, oui, je suis d'accord avec toi, ça va. En vrai, ça va. Parce que, attendez, je regarde vite fait, je suis à 63 de shipping pour 2 pledges plus des campagnes, et donc 90 € enfin, $, de VAT. Si je supprime ça, ouais, vous voyez, je paye un peu plus de TVA, ce qui est logique en fait en soi. Mais par contre, en termes de frais de port, c'est pas si énorme que ça, quoi. Bah, en fait, c'est ça. C'est là où clairement les pledge managers, quand tu es avec plusieurs personnes, c'est là où c'est plus intéressant. C'est pour ça qu'avec mon frère, on s'était mis dessus, parce que je lui avais dit que c'était plus intéressant. On avait fait ça la même chose pour Massive Darkness. J'avais fait la même chose aussi avec un pote sur Marvel United. Parce que, bah, pareil, tu reçois tout d'un coup, mais tu payes qu'une seule fois les frais de port, tu payes qu'une seule fois la TVA, et même quand il se plante sur des caisses Blood Rage Digital, c'était une cata. Massive Darkness, ça m'avait déconné. Ça avait déconné aussi, il me semble, et pourtant toujours plus cher, toujours plus de retard et toujours plus de pledger. Là, honnêtement, je pense que, de mon point de vue, en tout cas, moi j'ai pledgé, non pas parce que c'est zombicide, parce que le dernier zombicide que j'ai pledgé,
bah, c'était le Black Plague, que j'avais, ouais, la peste noire. C'est le dernier que j'ai pledgé. Je crois pas que j'ai... Ou Green Horde. Oui, si, c'était Green Horde que j'ai pledgé. Donc j'ai pas fait Invader, j'ai pas fait la V2, j'ai pas fait le Cowboy, qui était pourtant très bien. Mais, honnêtement, c'est parce que c'était Marvel, en vrai. Ça aurait été juste un zombicide classique, je pense pas que je serais parti dessus. Et pourtant, le Cowboy, je l'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit, ah, Cowboy et tout, tu vois, parce que c'est toujours fun à jouer, tu vois, un zombicide. C'est un jeu qui sont faciles d'accès et tout, ça, Mais après, oui, je suis d'accord qu'à un moment donné, ça va trop loin. Et Massive Darkness, pour moi, ça a été une grosse déception, parce qu'il y avait un potentiel de ouf, et j'ai hâte de recevoir le 2, pour voir un peu la différence entre les deux, parce que honnêtement, pour moi, le jeu avait vraiment un potentiel de fou, et qu'ils ont fait un petit peu un zombicide-like, et qu'ils ont cru que la communauté allait bosser pour eux, pour faire des missions et tout ça. Donc c'est pour ça, moi je suis plutôt... Je suis plutôt chaud pour ça, mais ils se plantent, mais après ils font des super jeux. Tu vois, le Boudrage classique, le Rising Sun ou le Hank, c'est des super jeux, même si tout le monde préfère en grande partie Rising Sun, qui est vraiment énorme. Enfin, moi j'ai la version Kickstarter, c'est une dinguerie. Mais oui, il y a beaucoup de travail. Alors tu dis que les commentaires, ça s'enflamme 91 000 commentaires. Putain, ça doit... 70 euros, nope. I love you, I love you. Ah ouais, c'est... Ah bah tout le monde se plaint. Après, il y a une réalité qu'aujourd'hui, bah, tes bateaux coûtent plus cher à faire partir, et donc automatiquement, bah, t'es obligé de le répercuter sur... Bah c'était 88 000. Ah ouais, quand même. Ouais, je comprends. Je comprends, ouais, ça s'est un peu enflammé, quoi. De toute façon, c'était obligatoire. Avec des frais port pareils, forcément, ça allait gueuler. Donc, après, qu'est-ce que... En fait, c'est ça, en fait, si tu es là, maintenant. En vrai de vrai. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux? Parce que, imaginons qu'on est dans... Ça marche, bonne journée à toi. Imaginons que là, on est dans le meilleur des mondes, hein. On est dans un monde où les gens sont honnêtes à 100%, et que là, clairement, ils te disent que au centime près, ce que tu payes toi, c'est ce que eux doivent payer. Tu sais, qu'ils font pas un petit détournement de dire, tiens, on récupère un peu d'argent parce que la santé de l'entreprise va pas très bien. Imaginons qu'on est vraiment dans un monde parfait, et qu'ils te proposent donc les mêmes prix. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour éviter ça, en fait? Ça, moi, la question. Parce que je me dis, bah, si clairement on doit payer 120 $ de frais de port pour les 2 vagues, bah c'est que le prix est réel. Donc si on gueule en disant bah c'est plus que 1 $ et compagnie, que tu baisses ton pledge manager, non mais là, alors oui, pas acheter, ça je suis d'accord. Je te parle là à l'instant T, quand t'as déjà pledgé. En fait, entre guillemets, t'es baisé, entre guillemets. T'es obligé. T'es obligé d'y aller jusqu'au bout, quoi. Tu vas pas mettre 130 € ou X euros dans le vide, t'es obligé d'y aller. Donc, bah annuler ton pledge, tu te rembourses que de 70%, c'est ça? Je crois de mémoire, ou 80%, je sais plus c'est combien la valeur. Mais combien vont le faire, en fait? Bah ouais, il y a des rumeurs comme quoi les frais de port que tu payes sur Marvel paieront les différences des frais de port. Ils gardent 10%. Ok, d'accord. Ouais, il y a des rumeurs comme ça, mais... Non, non, en fait, si tu veux, quand le Kickstarter est validé, Kickstarter récupère un pourcentage de la valeur globale, en fait. Alors, on se réunit, on fabrique un bateau à voile et on ramène à force du vent et de, et de ramener les colis. Ou sinon, on peut faire autrement. On prend un énorme bus, tu sais, et on se relaie sur le bus comme ça. Après, l'essence coûte cher. Mais je trouve que le bateau, tu vois, faut vraiment être proche des côtes. Sinon, notre bateau, je suis pas sûr que... Parce que le temps qu'on le fabrique, le temps qu'on aille jusqu'en Chine, j'ai l'impression que le projet, il est un peu compliqué, quoi. Je pense que ce qu'il y a de mieux, en vrai, c'est vraiment de prendre le bus, tu vois. On prend un énorme bus, on met juste 3 personnes qui se relaient 24/24 et on roule tout le temps, tu sais. Tu laisses des petits lits pour que les mecs puissent dormir, tu fais un pause pipi et pause manger, tu vois. Et là, tu pars. Tiens, si on fait ça, vas-y, partons là-dessus. On part de Paris et on va jusqu'à Chine, c'est ça? Alors, on fait Google Maps. Voyons voir combien de temps ça prend pour aller... C'est les mecs qui partent dans un délire. Alors, on va dire, c'est où leur... on va mettre Chine, tu vois. Parce que Chine, non, c'est Chine, c'est mieux. Hop là.
et qu'on fait itinéraire jusqu'à Paris. On part de Paris, hein. Hop là, toc. Alors, on est en voiture. Désolé, nous n'avons pas de calcul itinéraire. Pourquoi je peux pas les deux? Faire Paris-Chine, c'est quoi ce... Pourquoi? Alors, à pied. Mais pourquoi tu peux pas... Bah, depuis quand? Et c'est plus cher. Bah non, mais pourquoi il veut pas? Paris-Chine? Qu'est-ce que... Il bloque. Ah, ok. Bah attends, on va mettre Paris... On va mettre quoi? On va se mettre où? Est-ce qu'il n'y a pas une petite ville, là? Le Kyrgyzstan? Est-ce que là, ça marche si on met Paris? Ah, voilà! Voilà, c'est bon, on y est. Donc 85 heures. Bon, c'est pas mal. Ça fait une petite route. Comme ça, on arrive au cœur du... C'est pas fini en plus, hein. Parce que là, j'ai mis ce qui me semblait être... Ah oui, c'est bien. Ça se trouve, on a fait même pas la moitié du chemin. J'exagère un peu, mais quand tu vois tout ce que tu dois traverser... Parce que, il est où il est pas à Shanghai, Ajouter une étape. Non, alors, attends. Ah non, tu peux pas... Vraiment, ils veulent pas, quoi. C'est clairement ouf. Non, mais on passe pas par la Biélorussie. Ah oui, ah oui, putain. Ah ouais, non, mais paye ton... Tu passes par Moscou, quoi. Coucou. Coucou, c'est nous. Ouais, tu vois, comme quoi... Ah ouais, mais je suis d'accord, les gars, mais s'il faut éviter tout, à un moment donné, comment tu veux qu'on y arrive, quoi? Alors, est-ce que tu peux bouger... Est-ce que tu peux bouger les points pour dire, tiens, toi, moi, je vais absolument passer par là. Ouais, mais tu vois, t'es obligé de passer... Soit tu fais le tour comme ça. Genre comme ça, on fait le tour comme ça, hein. Ce qui fait qu'on passe par la Lituanie. Hop, hop, hop. Et il faut qu'on évite Moscou. Voilà, comme ça. Donc on est à 85 heures, on passe à 80. On passe à 80. Ah. Alors attends. C'est pas con ce que tu dis. Si on prend la Tunisie. Clac. Bah pourquoi il veut pas le faire passer par... Ah oui, voilà. Toc. Oui, non mais là, il est idiot, regarde, tu vas pas jusque là. Hop. Voilà. Là, ça me semble pas trop mal. 118 heures. Par contre, c'est plus long. Afghanistan. Ouais, l'Afghanistan, ça s'est calmé depuis, non? Ah ouais, putain, j'avoue. Bon, attendez. On va passer par là, comme ça, alors. Voilà. Comme ça, on évite un peu l'Afghanistan. Par contre, il me fait un détour là. Pourquoi il me fait pas passer par la route du milieu, là? Voilà. Oh, des fois, il est un peu bête, hein. Voilà, parfait. Bah voilà, on a notre itinéraire. Nickel. Par contre, ils veulent pas qu'on aille jusque... Bah ouais, mais... je préfère la Russie. Non mais les gars, vous êtes ouf. Moi, je passe pas par la Russie. Ils sont en guerre, quoi, les mecs. On va aller là-bas, on sait pas ce qu'on va se prendre dans le... Ça se trouve, c'est un aller, quoi. C'est pas un aller-retour, quoi. C'est juste un aller, quoi. On part chercher les boîtes, mais on revient sans les boîtes. Ouais, non. Non, mais en vrai, tu vois, on en rigole, mais c'est compliqué, quoi. Faut choisir. Ouais, faut choisir. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ouais, j'avoue, ils exagèrent un peu sur les prix. Ils se touchent un peu, quoi. Ils se touchent un peu, mais bon, après, moi j'ai pledgé, donc je compte pledger aussi. Je pense passer avec mon frère pour que ça passe, la douloureuse passe mieux. Et puis, bah, on avisera, on verra, mais s'il veut des extensions ou pas supplémentaires, parce que tu gagnais quand même pas mal de trucs dans la campagne. Donc, à voir, quoi. Mais c'est vrai que ça commence à devenir un ticket. Et comme tu dis, je sais plus c'est qui dans le chat qui le disait, mais plus c'est gros, plus ça passe. Et j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est vraiment... plus ils vont... Ça se trouve, plus ils vont mettre cher. Tu sais, ils vont voir que ça marche toujours. Ils vont dire, bon, bah, pourquoi s'en priver? Et ils auraient raison. Maintenant, après, pour moi, c'est vraiment... Là, c'est vraiment le côté Marvel qui a fait le taf. En termes d'attrait. Pour la série, parce que Zombicide, c'est pas non plus le truc de ouf, quoi. On va pas se mentir. Maintenant, après, est-ce que tu vas jouer avec tout ce qu'il y a comme matos? Parce qu'il y a quand même pas mal de matos avec la boîte de base, donc c'est pour ça. À suivre, à suivre. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit live. Un peu...
pour ce petit live qui était initialement sur Marvel United, mais je me suis fait éclater 3 fois en live. C'était plutôt intéressant de se faire éclater 3 fois en live. Mais je vais voir je vais essayer de voir sur le groupe Facebook, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me conseiller une équipe à 3 en solo pour battre déjà le premier, pour voir quel est le mieux. Parce que tu peux changer d'équipe à chaque mission. Mais on verra ça tranquillement. Et ouais, bah après ce petit aparté sur Marvel, c'est pas trop, c'est cher quoi. Il y a un plafond et pour moi il a atteint, ouais. Ouais, il a atteint. Je suis d'accord avec toi, pour moi il a atteint aussi. Et je pense, tu vois, que de l'année, il y a le Batman qui m'intéresse là, le JDR. Mais je pense que pareil, ça va être l'un des derniers jeux que je vais pledger. Parce que clairement ça commence à devenir de plus en plus cher et que il faut aussi du temps pour jouer à tous ces jeux-là. J'ai de la chance, c'est que Marvel United, j'ai quand même fait toute la boîte de la saison, toutes les saisons 1, les terminées. Il me reste plus que la campagne donc de Guardian Infinite que je n'ai pas fait. Et les Sinister Six aussi, qu'on a de se jouer aussi différemment et tout. Donc clairement, ouais, je suis plutôt content pour Marvel United parce que j'ai pu pas mal y jouer. Et là après, je vais m'attaquer aux monstres, aux personnages des stretch goals de la saison 1, donc il y a encore pas mal de temps de jeu. Mais vu que je joue avec mon fils, c'est plutôt un avantage, ce qui permet de jouer quand même assez régulièrement. Mario Striker, tu vas le prendre? Oui, je l'ai déjà précommandé et il y aura un live le soir même pour faire une petite partie, ça c'est sûr. On va y réessayer, je pense pas là cette semaine, je sais pas si j'aurai le temps. Mais on essaiera de refaire un Mario Kart pour voir si mon setup fonctionne un peu mieux, pour faire un peu de jeux vidéo aussi, parce que j'aime bien faire un peu de jeux vidéo. Et voir aussi, parce que je pense que Mario Foot, je pense qu'il y a vraiment moyen de se marrer. Bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas s'il y aura un autre live ce soir ou pas, on verra. Je vais voir si quelqu'un qui veut faire un live sauvage qui pop, hein, pour être sûr, bah, n'hésitez pas à activer la petite cloche, hein, à nous follow sur Twitch pour pouvoir être au courant. Il n'y aura pas de cartes sur table lundi soir parce que je travaille de nuit, c'était pas prévu. Donc les cartes sur table sont encore annulées, je suis désolé. C'est ce que je disais aux gars, ça me casse un peu les couilles parce que là, ça fait un petit moment que j'arrive pas à tenir le rythme d'une émission toutes les 2 semaines. Là, on est plutôt à une émission par mois, donc c'est un peu pénible. Donc ouais, pas de carte sur table lundi, mais il y a beaucoup de live et je crois même qu'il y aura du Marvel United, pas Marvel United, mais du Marvel Crisis Protocol qui est prévu vendredi prochain chez Marco. Je sais que là, il est en train de tester son setup et tout, donc je vais jouer avec Pierrot, on va découvrir le jeu, il y a pas mal de trucs qui sont prévus, il y a de l'entre-deux-guerres qui est prévu aussi, et je pense que je vais réessayer, moi, Marvel United dans la semaine, histoire de bien commencer la semaine. J'aimerais bien battre ce putain de boss, parce qu'il me casse les couilles, il me fait super mal. La version Wii était très essayée, mais tellement fun, Mario Striker. Meilleure annonce Nintendo depuis longtemps, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi je suis très hypé. Là en plus j'ai fini Metroid. J'ai fini Metroid Dread là il y a 2 jours là. Ça a été une belle galère. Je m'étais bloqué à un boss qui me pétait aussi les roubignoles et j'ai réussi à le battre du jour au lendemain. Donc je suis plutôt content. Donc j'ai pu finir un peu pas mal de jeux pour pouvoir l'acheter. Donc je suis plutôt content. Enfin bref, suivez la chaîne, il y a pas mal de trucs qui vont arriver, et surtout n'hésitez pas à aller sur YouTube, nous avons fait la vidéo d'Anastir, pour ceux qui ont encore des doutes, un petit live, une petite vidéo d'à peu près 2h15. C'est un peu long, mais j'ai voulu vraiment laisser le côté le plus fun du jeu, quoi. Ah, Elden Ring, je suis resté bloqué à 60 heures pour l'instant, j'arrive pas à dépasser, j'ai du mal à me remotiver. Mais peut-être que je vais faire un live pour vous montrer comment je suis un rageux. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne fin de journée surtout. Amusez-vous bien et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao tout le monde!